Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne, c'est Mounia avec vous. Si vous n'avez pas regardé ma vidéo sur le minimalisme, cliquez en haut à droite de votre écran et regardez-la parce que là aujourd'hui j'ai envie d'un peu la compléter et de vous faire un petit sommaire des 10 choses qui nous ont le plus changé la vie dans le minimalisme. Donc la première chose, c'est qu'on a une perception complètement nouvelle du monde. On voit le monde avec des nouvelles lunettes. Et ça, c'est juste génial parce qu'on a carrément touché le fin fond de notre système de croyances qu'on a complètement modifié. On ne croit plus qu'on est dans une prison où on n'a aucun contrôle sur notre vie, où on n'a pas de choix, où on est obligé de suivre le mouvement. Ça a complètement changé notre perception des choses. La deuxième chose, ça nous a carrément appris la discipline. Donc, comme je vous l'avais dit, l'objectif et l'intention sont super importants et le minimalisme, du coup, nous permet de rester connecté à notre objectif et à notre intention. Si par exemple, dans ce cas-là, mon intention c'était d'épurer mon chez moi, de vider au maximum pour avoir une vision claire des choses, et mon objectif était de me libérer du temps pour passer du temps de qualité avec ma famille ou avec moi-même. Donc, du moment que je garde ça en tête, ça me permet d'atteindre mon objectif en suivant un chemin beaucoup plus facile et agréable. En plus, le minimalisme, c'est carrément une démarche qui est écologique dans tous les sens du terme. Donc mon objectif est écologique parce qu'il m'impacte positivement. Mais tu verras que le minimalisme, quelle que soit l'intention qui t'est poussée à commencer cette démarche, tu vas impacter plusieurs de tes domaines de vie. Par exemple, si ton intention était d'économiser de l'argent, en économisant de l'argent, tu fais du bien à la planète, tu fais du bien à ta santé et tu fais du bien à ton esprit. Le minimalisme nous permet aujourd'hui d'agir en toute conscience. On connaît nos limites et on sait à quoi on dit oui et à quoi on dit non. Par exemple, lorsque la personne dans la rue me propose un prospectus, avant, j'avais toujours tendance à les accepter. Et quand je me suis dit, mais pourquoi tu acceptes tout? Je me suis rendu compte que c'était pour ne pas blesser la personne. J'avais une peur de rejeter la personne. Aujourd'hui je me rends compte qu'en fait c'est pas la personne que je rejette, c'est le prospectus dont je ne veux pas. Donc il y a une dissociation des deux notions et ça c'est super important parce que du coup ça m'a facilité la tâche. Aujourd'hui j'arrive à refuser les choses avec bienveillance et le refus c'est clairement la première étape du minimalisme. Quatrième chose, la liberté les amis. Ça je pense que c'est la notion la plus importante, la valeur la plus importante à nos yeux. La liberté de voyager quand on le veut, la liberté de déménager à l'autre bout du monde si on en a l'opportunité. On n'a pas cette attache émotionnelle, on n'a pas d'attache matérielle et du coup ça fait du bien de savoir que dès qu'on en a envie, on peut partir et qu'il n'y a rien qui nous retient de matériel. Cinquièmement, complètement sorti de la société du faire pour rentrer dans la société de l'être avec un E majuscule. L'être, donc la rencontre avec soi. On est allé à la rencontre de notre identité pour la première fois. Qui sommes-nous? Sommes-nous vraiment nous-mêmes déjà? Ou alors sommes-nous à l'image de la perception que les autres ont de nous-mêmes? Voilà, c'est une question super intéressante, ça peut paraître super philosophique comme ça et ça l'est, mais des fois il faut se demander, est-ce que je suis vraiment moi-même ou est-ce que je suis comme les autres aimeraient que je sois? Est-ce que l'image que j'ai de moi, c'est vraiment une image que j'ai de moi ou c'est l'image que j'ai de la perception de l'image que les autres ont de moi? Ouais. Voilà, c'est ça. Alors en numéro 6, on s'est libéré du temps. Un temps fou. Je vous disais dans la première vidéo que je me suis rendu compte que je passais beaucoup de temps à faire le ménage et c'était là le déclic pour rentrer dans une démarche minimaliste. Et là, on s'est carrément libéré du temps parce qu'on ne fait plus les va-et-vient dans les magasins. On n'a plus de trajet, on ne va pas faire les courses aussi souvent qu'avant. On ne perd plus du temps à déballer les aliments parce qu'on achète plus souvent en vrac maintenant et du coup on ne perd pas du temps à déballer pour jeter et pour sortir la poubelle. On trie beaucoup plus facilement parce qu'il n'y a pas grand chose à trier. Je retrouve les choses beaucoup plus facilement, je range les choses beaucoup plus facilement, donc un gain de temps extraordinaire. Numéro 7, on a beaucoup plus d'argent. Pourquoi? Parce qu'on a moins de besoins virtuels forcément et on a moins de dépenses, on achète beaucoup moins et on a moins d'argent qui dort.
Numéro 8, on s'est libéré une tonne d'espace. On s'est libéré de l'espace dehors, comme dans le garage par exemple. On s'est libéré de l'espace devant, donc tout ce qui est devant nos yeux, les meubles, la déco, surtout les murs, tout ce qu'on mettait sur les murs avant. Et on s'est libéré de l'espace dedans forcément. Quand on se libère de l'espace devant, on se libère de l'espace dedans. Et ça c'est super important et je me suis rendu compte de l'impact positif que ça avait quand on a commencé dans cette démarche minimaliste. Il faut faire très attention à la nostalgie. Pourquoi j'énonce ça ici? Parce que ce qu'on a tendance à mettre sur les murs, toutes les photos, les tableaux, peu importe, et bien des fois, ça entraîne de la nostalgie. En fait, on est dans l'insatisfaction du présent. C'est ça la nostalgie vraiment, c'est qu'on est insatisfait du présent et qu'à chaque fois qu'on voit cette image, ce tableau, cette photo, et ben on se dit ah j'aimerais bien y retourner. Ça veut dire qu'on n'a pas fait le deuil du passé et qu'on s'attend toujours à revivre ces moments. Et en fait, on est dans l'insatisfaction, ça veut dire qu'on vibre le manque. Et plus ces émotions sont là, plus vous allez être mal parce que vous vibrerez le manque et vous allez toujours être dans le manque. Alors que je vous l'avais dit dans la première vidéo, il faut vibrer l'abondance, toujours gratitude. C'est-à-dire que je suis satisfait de ce que j'ai là, aujourd'hui, maintenant. Numéro 9, on a remplacé les biens matériels par les expériences. Comme on s'est libéré du temps et que du coup on s'est libéré de l'argent, et bien maintenant on peut profiter d'expériences. Alors les expériences, c'est tous les souvenirs qu'on va garder dans la mémoire sur du long terme. Et ça c'est juste chouette, c'est pas juste des pulsions qui nous procurent un certain plaisir ou une certaine satisfaction sur le moment et qui sont oubliés par la suite. Là c'est des souvenirs qui restent. Donc je vous montre par exemple un tour en hélicoptère à Miami ou par exemple un speedboat dans les Everglades en Floride ou simplement un super resto avec de la nourriture de super bonne qualité qu'on n'a peut-être jamais mangé, d'une autre culture, d'un autre pays. Vous voyez, toutes ces expériences qui nous permettent de garder le bon souvenir et qu'à chaque fois qu'on les revisualise, et ben c'est comme si on y était. Numéro 10, et ben on a enfin, pour conclure, compris ce qu'était la définition d'être heureux. Les biens matériels ne rendent jamais heureux, bien au contraire, parce qu'on veut toujours plus et plus et plus. On suit les rêves des autres, on suit les projets des autres et voilà, on suit ce que la société nous dit de suivre et finalement on n'est pas nous-mêmes. Donc le bonheur, où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve en toi, il se trouve en vous. Le bonheur, il est juste là. Il suffit d'utiliser tous tes sens pour le voir. Par exemple, chaque matin, tu ouvres 2 cadeaux et tu ne le réalises même pas. Chaque matin, tu ouvres tes yeux. Il y en a qui ne les ouvrent pas, tu vois. Et du coup, chaque matin, mais gratitude. Gratitude, merci d'être en vie et merci d'avoir tous mes membres et merci d'avoir tous mes sens et voilà, merci de pouvoir penser, de pouvoir agir, de pouvoir changer les choses. Donc rien que ça, c'est un trésor et c'est un bonheur avec un grand B dont on ne se rend même pas compte. Mais les bonheurs avec un petit B, tu les vis tous les jours. Tous les jours, un rayon de soleil, c'est un bonheur. Ou boire un petit café avec un ami ou avoir une conversation intéressante, c'est un bonheur. Lire un livre tranquillement, faire quelque chose que tu aimes, que tu n'as pas l'occasion de faire très souvent, c'est un bonheur, tu vois. Donc des bonheurs avec des petits B constituent le bonheur avec un grand B. En conclusion, le minimalisme, c'est quoi finalement? C'est vraiment privilégier la qualité à la quantité. Comme je vous l'ai dit avant, il n'y a pas de définition générale du minimalisme, ça dépend de chaque individu. Et du coup, pour nous, c'est vraiment privilégier la qualité de la relation, la qualité des relations, la qualité de la nourriture par rapport à la quantité, la qualité des activités que l'on fait par rapport à la quantité d'activités, la qualité des expériences. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques pistes, vous aura inspiré. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et moi je vous dis à très bientôt.